Alors mon thème principal en général c'est surtout ce qui est autour du songe, c'est-à-dire tout ce qui est d'ordre mystique et spirituel, surtout dans les portraits. Mais ça peut être aussi sociétal, des critiques de la société, des allégories et des symboles poétiques. Tout, j'ai envie de dire. Voilà, c'était bien psychédélique ce que je faisais au début. Ça partait dans tous les sens. C'était beaucoup plus coloré et moins abouti, je pense. Je pense que forcément j'ai gagné en précision et puis en style, entre guillemets, sans prétention. Peindre en musique. Ah ouais, en musique, bien sûr. Ça serait les voix bulgares, les chants corses et les chants mongols. Et tout ce qui est hard rock. Motorhead, AC/DC, Metallica, voilà, et tout ce qui est blues aussi. Dali, Van Gogh, Jérôme Bosch, Otto Dix, Gustave Doré, en noir et blanc. C'est ce qui est le plus direct. Encore une fois, c'est instinctif. J'ai toujours peint des portraits. Au début, quand j'étais tout petit, c'était des mangas, c'était Dragon Ball Z. Mais j'aimais les expressions assez fortes des mangas. Ça m'a attiré. C'était un truc qui, tu vois, comme la colère. C'est pas les mêmes démarches. Encore une fois, le noir et blanc et la couleur. Pour moi, le noir et blanc, j'ai souvent l'image en tête de manière très précise. Tandis qu'en couleur, souvent, je pars sur un portrait, mais je sais pas où ça va. J'ai plus de liberté au final. Enfin, je m'accorde plus de liberté. Le triptyque d'Autodix, sans hésitation. C'est incroyable pour moi, ce tableau. Alors, je dirais le jardin des délices, justement, de Bosch. Et le troisième, qu'est-ce que je devrais dire? Ah tiens, l'autoportrait de Van Gogh. Oui, voilà, ça résume bien, je crois. Il y en a pas. Il y en a pas, je crois, parce que c'est... C'est très compliqué de répondre à ces questions. On peut être satisfait, si tu veux, quand on va au bout d'une toile et qu'on se dit « Tiens, c'est fini ». Fier, je pense que le jour où on est fier, on arrête de peindre. Toujours la quête perpétuelle de l'absolu, quoi. On est satisfait, tu vois, de ce qu'on fait, je pense, quand on va au bout d'une idée, quand on exprime précisément l'idée qu'on avait en tête et que, tiens, on a ce sentiment de miracle où on se dit « Ah, je crois que j'ai fini ». Mais fier et s'enorgueillir de son art, c'est déjà stagner, quoi. Je dirais Genèse. C'est le rouge, ça a toujours été le rouge, depuis tout petit. C'est plus fort que moi, quoi. Non, j'ai du mal à faire un parallèle avec ça. Pour moi, c'est pas du tout la même approche. Et notamment au point de vue de l'inspiration aussi, c'est pas pareil. Moi, dans la peinture, j'ai souvent des flashs qui me viennent. Une fois, j'avais écrit « L'inspiration ne frappe pas avant d'entrer ». Et c'est un peu ça, quoi. Ça peut être dans la vie de tous les jours, quand je fais mon footing, quand je suis dans le métro, quand je suis sur le trottoir, tac, j'ai une image qui me vient et qui a du sens. Pas forcément sur le moment, mais après je me dis « Ah mais tiens, mais oui, tiens ». Ah, c'est impossible. Je peux pas répondre à un truc pareil. Peindre ou jouer, les deux, impossible de répondre. Impossible. Plus de visibilité, et puis c'est des gens avec qui je veux collaborer, des gens dynamiques, ambitieux, qui ont plein de projets. Et si ça peut promouvoir ce que je fais et donner plus de visibilité, ils sont sympas et c'est des gens agréables et de confiance, pour moi c'est le top, quoi.